Hortense Diftin, celle qu'on rêve d'avoir comme voisine au camping. Elle est avec nous. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes plutôt tendance camping à la ferme? Moi, le camping, je ne sais pas, je ne connais pas bien Elena. Moi, le vrai camping, je me dis que soit c'est trop, soit c'est pas assez. Je pense que pour apprécier vraiment le camping à la Patrick Chirac, faut commencer très tôt, très jeune. Moi, à 25 ans et demi, je me dis que c'est trop tard. Mettre des tongs pour aller prendre une douche ou tenir en équilibre au-dessus des cabinets, je le sens pas. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste qu'il faut de l'entraînement et que ce n'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant de monde, faut aimer les gens. C'est convivial le camping, c'est moins qu'on puisse dire. Faut avoir envie de partager en plus de son lavabo, son banania. T'es rarement seul dans un camping. C'est pas le sentiment premier, la solitude, le recueillement, la tranquillité. Puis il faut aimer les concours de Miss T-shirt mouillé. Et ça, quand t'es une fille, gagné, alors. Oui, les concours de Miss T-shirt mouillé, on n'aime pas trop nous les femmes. Ça peut te plomber tes vacances, surtout si elle a de gros bonnets. Alors Nathalie me dit que je suis snob. Oui, c'est j'allais vous le dire. Oui, et que le camping, c'est aussi partir à l'étranger, découvrir de nouveaux horizons, bivouaquer, faire de nouvelles connaissances, s'ouvrir aux autres. Et ça peut aussi être un vrai moment de communion avec la nature. J'ai envie de dire, ça dépend de quelle nature tu parles. Camping des flots bleus, à part découvrir la nature des bruits nocturnes des voisins, excuse-moi. Non, et puis même, moi j'adore la nature, la vraie, mais est-ce que pour rentrer en communion avec les petites fleurs, je suis obligée de dormir à même le sol dans une tente quechua et aller faire caca derrière un arbre? Pas sûr. Je manie en plus très très mal la pelle. Alors moi j'ai besoin d'un minimum de confort. Alors oui, tu peux louer un mobil-home, un chalet ou une tente meublée, mais on n'est plus dans le vrai camping. Autant aller dans un club avec des vraies chambres. Alors c'est sûr que le seul avantage qui n'est pas négligeable, c'est que financièrement parlant, quand tu as des enfants, c'est peut-être une option. C'est moins cher que l'hôtel. On y vient. Et ce qui est bien aussi avec le camping et le jeune, c'est qu'ils ont une certaine facilité, les jeunes, à se retrouver, à se regrouper et surtout à t'oublier. Et ça, on adore quand vos enfants vous oublient. Et avec un peu de chance, tu peux peut-être les oublier toi aussi. Tu peux ne pas les voir du tout du séjour. Alors, c'est vrai que c'est pas mal. Ça, on aime, on valide. Se débarrasser de son ado sans en avoir l'air. Rien que pour ça, je pense que cette année, peut-être, on va tenter le camping. Bon, écoutez, merci pour cette démonstration, Hortense.